Là, je vais le dire, les gars, sans fausse note, sans langue de bois, et enfin, avec le cœur, merci Nintendo, merci Miyamoto, et merci Koji Kondo. Ah putain, ça fait du bien d'entendre ce thème de psychopathe, hein, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord. Comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play magnifique de l'aventure. Je sais pas comment je vais appeler ça, je ne sais pas encore. L'aventure Ocarina of Time sur Nintendo 64, évidemment. Sorti en quoi, 98, voilà. Nintendo, Koji Kondo Miyamoto. Il n'y a que des rimes en haut. Et pour conclure en rime en haut, je vais dire tonneau. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et c'est parti. Oula, mais il nous spoil, dis donc, dès le début du jeu, ça n'a aucun sens. Alors évidemment, nous sommes sur la version d'origine Nintendo 64. J'ai un thé à la menthe, les mecs. Press start, attendez. Je vais juste... hop, voilà. J'ai un thé à la menthe. Je suis prêt pour cette aventure. Sachez juste pour rigoler, hein, j'avais pas du tout prévu de le faire maintenant. Je me suis motivé. J'ai une motivation, un élan de motivation. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Là, je dois le faire absolument. Et donc, je sais même pas l'heure qu'il est. Il doit être 1h du mat. On vient d'être du coup le 31 décembre. Hein. Ce soir, c'est le nouvel an. Et là, j'ai une motivation de psychopathe. Il faut que je fasse ce jeu. Parce qu'en fait, le nouvel an me perturbe. Tous les ans, ça me stresse. J'aime pas. Enfin, j'aime bien, mais... un peu stressé, et donc là vraiment j'étais limite en bad et je me dis il faut vraiment que je fasse un truc parce que sinon je vais péter un bout. Et du coup je vous propose qu'on commence cet épisode magnifique. Alors vous voyez bien qu'on a 4 personnages. Bon, il y en a un qui s'appelle Skyon, alors je sais pas pourquoi, je crois que c'est la cartouche de... C'est la cartouche de... Ah mais non, c'est ma cartouche ça. Eh ouais. Donc vous voyez que j'ai déjà fini le jeu dans tous les sens. On va effacer la version Skyon. Ici. Oui. Et on va créer une nouvelle partie. Hop. Lumière, merci. On va créer une nouvelle partie pour ce let's play magnifique, pour cette aventure. Et évidemment, nous allons nous appeler Sid. C'est la première fois dans un jeu Zelda que j'appelle mon personnage par mon pseudo ou par mon nom. Hein. J'appelle toujours le gars Link. Là, on va l'appeler Sid. Donc, c'est évidemment une aventure qui va s'étendre sur des épisodes et des épisodes, puisque le but, évidemment, vous l'avez compris, c'est de terminer le jeu en vidéo avec vous. Et donc, ça risque d'être un peu long. Bon, étant donné que je l'ai fini seulement 2 fois, le jeu. Donc voilà, je me rappelle à peu près. Je vais essayer de vous faire des épisodes assez rapides. C'est-à-dire où je vais pas crapahuter à droite à gauche en essayant de me souvenir des trucs. Voilà, on va essayer de faire un truc assez sympa. En tout cas, je voulais vraiment vous faire des vidéos sur le jeu, parce que c'est quand même une tuerie, c'est voilà, un must. Et je l'ai découvert que très récemment, enfin, je l'ai fini que très récemment, parce que, voilà, j'ai pas eu la chance de l'avoir fini plus en étant jeune. Pourtant, je l'avais, mais bon, j'étais tout le temps bloqué. Voilà. Déjà, moi, ce début me faisait bader. Hein. Quand l'autre, il est dans son pied en train de faire... Tu dis, mais pourquoi il fait ça, quoi? Bon, en fait, il fait un cauchemar. Mais il a les yeux ouverts, donc ça n'a aucun sens. Ah, t'as compris un peu le délire. Déjà, le gars, on sait même pas où il est. Bon, bref, c'est Nintendo, c'est Miyamoto, c'est Koji Kondo. Voilà. Et bon, vous connaissez la cinématique, on s'en bat les couilles. En gros, on a Zelda qui se fait capturer par Ganondorf, qu'on voit là. Et il va foutre la merde. Et elle se fait pas vraiment capturer. En fait, elle essaye d'échapper à Ganondorf avec sa nourrice Impa. Voilà. Impa qui ressemble à un trans d'ailleurs. On aura l'occasion de la voir. Peut-être dans cet épisode. Je ne sais pas. Oula, on va essayer de se manier. Alors, le but, c'est de faire des épisodes de... Allez, grand max 40 minutes. 35-40 minutes, quoi. J'ai pas envie de faire des trucs trop longs. Enfin, je sais pas, peut-être que ça dépassera les 40 minutes, peut-être que ce sera vers 45 minutes, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai de l'eau aussi parce que j'ai super soif. Donc là, on voit les belles moustaches du vénérable Ziarbremojo, hein. Un personnage assez magnifique de l'univers Zelda. Hein. Ouais, bon, c'est un arbre avec des moustaches si tu veux, mais bon, le gars apparemment c'est censé être un mec
qui a un peu, bon, qui a de la bouteille. C'est, si tu veux, c'est un peu le grand-mère feuillage de Zelda. Hein, c'est ça, c'est tonton feuillage, on peut l'appeler tonton feuillage. Hein. Bah non, du coup, grand-père feuillage, hein, si on veut concorder avec, avec grand-mère feuillage. Et là, ça y est, on a notre pote Navi, hein, donc on va l'appeler navigateur internet. Hein, s'il faut faire des jeux de mots avec tous les noms, on n'est pas sorti, mais bon, là c'est le début, on peut s'amuser. Elle va venir nous réveiller parce que il faut aller sauver le monde. Enfin, en tout cas, le monde d'Hyrule, parce que le monde tel qu'on le connaît, personne viendra le sauver. Hein. Ah non, ça faut oublier les mecs. Hein. Les super-héros, tout ça, ici, ils en ont rien à foutre. Hein. Eux, c'est leur monde imaginaire qui les intéresse. Hein. Ah, les univers parallèles, les conneries comme ça. Hein. Ici, la vraie Terre, hein, avec que les connards qu'il y a sur cette planète, d'ailleurs on en fait partie. Hein. On est tous un gros ramassis de connards. Hein. Et personne viendra nous sauver notre cul. Hein. On va crever la gueule ouverte comme des merdes. Non mais il faut le savoir, ça il faut le savoir. Hein. Ça il faut le savoir, je l'écris dans mon bouquin. Hein. Édité en 13 exemplaires. Hein. 13e réédition. Pas 13 exemplaires, je dis n'importe quoi. Enfin, vous m'avez compris, c'était une vanne pourrie. Alors donc, on est sur la version 64. J'aurais pu choisir la version GameCube. Mais je voulais vraiment être dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, avec la version old school original. Made in Japan, quoi. Enfin, Made in Japan. Made in, quoi. Tu m'as compris. Alors, 2D précalculé, vous aurez remarqué. Hein. Enfin, 3D précalculé, je sais pas comment ça s'appelle. Inspiré de RE. Hein. RE, ça a été vraiment un des jeux les plus connus qui a développé cette technique. Hein. C'est-à-dire de faire tes décors en 3D. Ou en 2D d'ailleurs. Je sais pas exactement comment c'est créé, mais je crois que c'est... Non, c'est des décors en 2D. Et en fait, ils ont juste posé des zones pour que la 3D, pour faire genre qu'il y ait de la 3D. Mais voilà, tout ça, c'est du JPEG moisi. Regardez, d'ailleurs, on va dessus. Hein. Le mec, regarde, il peut pas monter sur son lit ici, mais là, il peut monter sur son lit quand même. Alors, le gameplay à la 64, hein, c'est un peu dégueulasse. Hein, mais bon, ça, c'est moi qui l'ai voulu aussi, hein, quelque part. Quelque part, je peux me frapper la gueule, je peux me mettre des grosses tatanes. Regardez-moi ce bled. Stylé, hein. Et la musique, quoi. Une de mes musiques préférées, hein. Enfin, même, d'ailleurs, je vais dire ça à chaque nouvelle musique de jeu, parce que les musiques d'Ocarina of Time, c'est une des meilleures OST de tous les jeux vidéo confondus sur cette planète. Il y a l'OST d'Ocarina of Time, l'OST de Chrono Trigger, et l'OST de Pokémon. Voilà. Et un petit peu l'OST de FF. Parce que c'est vrai que dans FF, je suis pas fan du tout de la licence, mais il y a vraiment du très très bon son. Il y a de quoi s'enjailler, mon gars, et de se mettre son. Hein. Alors, tu vois, quand tu vas aux discothèques, mon gars, tu vas voir le DJ, tu fais, mon gars, tu veux pas mettre Terrace Song, s'il te plaît? C'est la chanson de la terrasse, mon Terrace Song. Voilà. Il faut que j'arrête de faire Dieudonné. Sans déconner, là, je suis tellement excité de jouer à ce jeu-là que j'arrête pas de faire mon gros tas de merde. Donc je vais essayer de jouer correctement. Donc là on est parti. Alors évidemment, le premier truc à faire dans The Zelda Ocarina of Time, vous l'avez remarqué, c'est d'aller chercher un Z-bouclier. Et parce que Mido le PD, hein, on va l'appeler comme ça. Je crois que c'est Mido. Hein. Voilà, alors ça évidemment, on fait ça. Alors il faut 50 je crois, ou 45. Ou 40, non. C'est 40 avec le bouclier. Ouais, je sais, connasse, je sais. Voilà, parler. Les dialogues sont très longs, très emmerdants. Et les gens te racontent de la merde. Donc ça, c'est vraiment super relou. C'est le début, hein, c'est bon, voilà. Du coup, j'ai pas terminé ma phrase de tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte. Alors désolé si je renifle un peu de morve et tout, c'est parce que bon, j'ai encore le nez plein de saloperies, je suis pas encore, je suis guéri hein, évidemment, je suis aguerri même, je suis harakiri, voilà c'est 40 rubis, c'est ça je me rappelais plus, alors là il y a des rubis je crois bien, voilà,
Bon, 5 rubis, ça pue la merde, mais bon, c'est déjà toujours ça de prix. Donc il faut récupérer 40 rubis, donc encore 30 rubis, pour acheter ce fucking bouclier qui pue de la schneck. Donc on va essayer de se manier. Là, je crois qu'il y en a là-dedans. Voilà. Bon, c'est du 1 par 1, mais il y en a. Hein, c'est bon, on a tout pris. Voilà, il y en a encore là-bas. Alors évidemment, je suis très con, là, je suis en train de penser à ça, mais je crois que je peux aller chercher directement l'épée, en fait. Ouais, on n'a pas besoin de bouclier pour aller chercher l'épée. Donc allons chercher The épée. Hein. Alors évidemment, c'est pas l'épée de légende. Ah non. Ah, l'épée de légende, va falloir attendre un peu, les mecs. Hein. Non, non, là, ça va être l'épée Kokiri. Hein, une petite épée de pute qui paye pas de mine comme ça, mais qui se débrouille pas mal. Attention aux boules magiques. Parce que là, il y a des grosses testicules. Attention. Voilà, on va se cacher ici. On les entend, hein. On les entend. Les chagasses. Alors, je sais pas si elles viennent ici. Ah ouais, si, elles viennent ici. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, c'est une boule qui tourne, en fait, qui se promène, hein. C'est vraiment la boule magique, hein. Alors, vous voyez quand même que un des trésors Kokiri, très bien caché. Bon. Ça, je crois que je l'avais fait dans le jeu quand j'étais gosse. C'est après que ça va se corser. Alors au début, on peut pas passer les dialogues, les trucs comme ça, c'est vrai que c'est chiant. Au bout d'un moment, arriver certains trucs, on peut, et puis en appuyant sur B, quand c'est les dialogues qu'on a déjà vus et tout, les passer. Sinon, on peut pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu emmerdant. Surtout quand on a déjà fait le jeu. Du coup, oui, j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, une chose que je n'avais pas dit. On va équiper l'épée d'ailleurs, tant qu'à faire. C'est que je vous fais cette vidéo aussi, enfin ces vidéos-là, cette aventure, aussi pour les gens qui n'ont pas terminé le jeu, comme moi, il y a encore quelques mois, enfin, ouais si, quelques mois, c'était pendant cet été, je crois, que je l'ai terminé, pour la première fois, et du coup je l'ai torché 2 fois de suite, une fois sur GameCube et une fois sur 3DS. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, cette version 64, il faut quand même que je la finisse. Et d'ailleurs, oui, du coup je pense à ça. Mais, ouais, comment on fait pour ne plus... Ouais, voilà. Les parties qui étaient dans le jeu au début, là, les parties que vous avez vues, dont une qui était terminée, c'est pas moi qui l'ai fini. Hein. Non, non. C'est une cartouche... Enfin, un jeu que j'ai chopé en vide-grenier ou un truc comme ça. Et du coup, ça devait être la personne qui l'a fini. Par contre, la première partie, Link, avec juste une médaille qui me manque, un médaillon qui me manque, ça, c'est moi qui l'avais fait. Il y a très très longtemps. Et j'avais jamais fini ce dernier truc. Donc, bon. C'est ça qu'il va falloir un petit peu se bouger le cul. Donc là, je pense qu'on va encore se choper 5 rubis, je crois. Non. Bon, il faut rentrer et ressortir, je pense. Vous voyez que, bon, le début, c'est un peu de la merde. Il faut farmer du rubis. Ça va être un peu long. Voilà. Vous voyez, bon, le clipping, on repassera, les gars, attention, attention, et voilà. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, bon, 5 mètres devant nous. C'est pas terrible, hein, Nintendo, c'est pas du bien joué, attention. Bon, là, on va regarder, alors je crois qu'il y a des cœurs. Ah non, on a des rubis là-dedans, disons, je savais même pas. Je pensais qu'on avait que des cœurs. Ah bah nickel, bah écoutez, voilà, hop. Voilà nos 40 rubis, et maintenant on va aller chercher The bouclier. Le bon vieux shield, alors c'est le bouclier Mojo, hein. Comme l'arbre, exactement, vous avez tout compris Nintendo, bravo Nintendo, merci Miyamoto. Tiens, pour le personnel, bon. Alors, c'est parti. Le bouclier Mojo. Qui pourrait aussi s'appeler le bouclier Kokiri. Hein. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Alors aussi la difficulté, désirez-vous autre chose? Non, c'est bon, c'est bon. La difficulté de cette aventure, c'est cette manette. Alors qui pour moi est une des plus belles manettes de jeux vidéo jamais créées. Non pas pour son ergonomie,
Parce que bon, elle a pas une ergonomie de dingue. Bon, c'est vrai que c'est stylé, hein. C'est pas mal, hein. Mais par son invention, quoi. Qui a inventé cette merde? Alors moi, je kiffe, hein. J'adore. Franchement, j'adore cette manette. Mais faut quand même avouer que... Bah, elle a une drôle de tronche, quoi. Alors, qui a inventé cette manette? Faudrait me trouver le gars... Ah oui, alors attends. Faut que je m'équipe du bouclier. Merde, en plus, je fais le con. Ouais, je peux le prendre directement d'ici. Voilà. On va sauvegarder, tiens. Hop. Voilà. Et alors, ce gros tas de merde de Mido, alors lui, il va nous faire chier. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, comment j'appuie sur A, je fais comme ça. Voilà, vous l'avez vu. Ah, parce que il y a peut-être des gens qui vont dire, en fait, il joue pas vraiment, il se fout de notre gueule, cet enculé. Mais non, je joue vraiment, les gars. Là, il est vénère. Ouais, parce que bon, on est un peu le chouchou de Saria et de grand-père feuillage. Donc, bon, voilà, c'est vrai que... C'est vrai qu'il est un peu vénère. Bon. Après, ça reste un connard, hein, de base. Alors ça, c'est ça qui est con dans ce jeu-là, c'est qu'on peut pas démonter les connards. Pas tous les connards, c'est-à-dire. Il y a des gens, bon, dans le jeu, qui ne sont pas vraiment considérés comme des connards. Et malheureusement, c'est vrai qu'on peut pas les démonter. Mido, j'aimerais bien lui bourrer la gueule, mais on peut pas le faire. Vous voyez, là, on peut passer les dialogues. C'est plutôt cool. Ça évite de se taper. Le dialogue à la con. Voilà, récupérer des bâtons mojo parce que c'est important. Comme se branler les couilles, hein, quand on baisse pas souvent, c'est important. Hein, très important, d'ailleurs. Hein, enculer des putes, c'est important aussi, mais ça coûte de la thune. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors évidemment, les putes de Montargis ou de Fontainebleau, ça va. Hein, c'est quoi? C'est 20 balles la passe, c'est que dalle. Hein, mais oh, si tu veux les enculer, tu rajoutes un petit billet ou deux. Hein. C'est des chagasses, mais pas tant que ça. Hein. Ah, elles sont frigides, les chénasses. Bon. Alors voici grand-père feuillage. Alors, vous voyez quand même... Il a une bonne gueule de con, hein, on est d'accord. Personnage culte, mais avec une tête de cul. Hein. Alors ça, bon... Mais c'est vrai que, de toute façon... C'est un truc, moi, qui m'a toujours choqué dans les jeux Zelda. Les personnages... Il y a beaucoup de personnages, surtout dans Ocarina of Time, hein, qui ont vraiment des gueules de con, quoi. Et sur Game Boy aussi, ça se voit de ouf, quoi. Ah, attendez, c'est lequel? Bah, Link's Awakening, je crois. Je sais plus qui. Mais c'est Impa, justement. Alors, je sais pas si on la voit dans Link's Awakening. Parce que je m'en souviens plus, mais je l'ai fait, mais je m'en souviens plus. En tout cas, on la voit dans Oracle of Ages ou of Season. Je crois que c'est Season, on la voit. Non, c'est Ages. Vraiment une espèce de gros personnage dégueulasse en robe de chambre, là. Oh putain, il pue de la merde, lui. Et Impa, d'ailleurs, dans le jeu là, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dirait un trans. Mais ça, vous le verrez dans les vidéos. On le verra. Et attends, je voulais vous dire un truc. Alors, premier donjon du jeu. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit que bah, on est carrément dans dans l'arbre, là. Bon. C'est vrai que c'est stylé, hein. Allez, viens là. Allez, viens là. Voilà. Alors, on peut les claquer. D'ailleurs, on va équiper les bâtons mojo. On peut les claquer avec des graines mojo. Graines mojo que je n'ai pas encore. Noix mojo, pardon. Noix mojo. On récupère des trucs. Alors, Zelda ou... bah voilà. J'ai récupéré des graines mojo. Des noix mojo, pardon. Parce que les graines mojo, ça sert pour le lance-pierre, pardon. Zelda ou jardinage land. Hein. Jardinage simulation. Bon, on peut y aller au corps à corps comme des veaux. Hein. C'est Nintendo. On perd un demi-cœur, c'est rien du tout. Alors ça y est, là je commence à avoir un peu de mal avec ce putain de stick. Parce que j'ai quand même réussi à prendre une manette qui était la moins dégueulasse. Regardez bien. Mais c'est vrai que le stick, il a un peu de jeu. J'en ai une autre là de rechange au cas où qui a pas trop de jeu non plus. Sinon j'en ai encore une là et puis j'en ai encore deux là-haut. Elle c'est tu fais ça, le bordel il est comme as. C'est un jeu, tu peux plus jouer quoi après. Voilà donc on va essayer de. Bon il y a un cœur mais on s'en branle la couille. On va continuer tout droit. On va essayer quand même
de jouer correctement, mais c'est vrai que si je suis à court de manette, ça va être tendu. Bon, elle m'emmerde. On est d'accord. Elle va nous faire chier pendant tout le jeu. Je préfère vous prévenir pour ceux qui n'ont vraiment jamais fait le jeu. Ça va être que ça pendant tout le jeu. Listen! Hey! Listen! Hey! Listen! Voilà. Elle sait dire que ça. Bah, tant bien qu'au bout d'un moment, quand j'étais gosse, je me dis, mais merde, j'ai appelé mon perso Link, mais il s'appelle Listen, j'ai l'impression. Voilà. Place-toi... Ah non mais regarde en plus ce qu'elle te dit quoi. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. En plus, il y a même un icône d'action qui apparaît quand on est à côté de la porte. Voilà, tu vois, genre, ouvrir. Et l'autre, en plus de ça, elle en rajoute une couche en me disant, il faut l'ouvrir. Ouais, quand même, quoi. Donc là, évidemment, voilà, on lui pète la gueule. Voilà, elle vénère, je te donne un indice. Et tu me laisses partir. Tu peux sauter une falaise sans te faire mal. Maintiens le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Alors, de la merde, de la merde. Ah, il y a beaucoup de gens qui critiquaient Faye de Skyward Sword, hein, parce qu'évidemment elle nous sortait tout le temps des putains de trucs obvious, comme ça. Mais dans Ocarina of Time, Navi, c'est pareil, hein, les gars. Alors là, on va voir la première arme du jeu, enfin, après l'épée, évidemment. The Lance-Pierre. Donc ça, c'est vraiment pas mal, lance-pierre d'effet. Voilà, donc un petit lance-pierre plutôt sympa. Une très bonne arme hein, dans le jeu, quand même. Du bon, hein, c'est du bon. Voilà, c'est du bon rhododendron. C'est du beau dindon. C'est du bonbon. Voilà. Voilà, donc là on va l'assigner donc le seul truc que j'ai pas mis, donc c'est-à-dire le bouton C vers le bas. Voilà. On va même sauvegarder, tiens. On va faire une petite save. Hein. Hop là. Donc, alors voilà. Hop. Il nous suffit de tirer sur The échelle et on est peinard. Voilà. Et là je peux même du coup faire la petite astuce avec le saut en avant. Le joystick en avant. Pour voilà, des graines mojo. Joystick en avant pour évidemment amortir ma chute. Enfin faire une petite roulade quoi. Donc j'espère que cette petite aventure vous plaira. Hein. Bon, évidemment vous attendez pas à avoir un épisode tous les 2 jours. Hein. À mon avis, on va y passer un peu plus de temps. Merde. Voilà, on va y passer un peu plus de temps. Mais ça va quand même se faire, vous inquiétez pas. Déjà, on y passera beaucoup plus de vidéos que Resident Evil, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, je suis monté du mauvais côté. C'est super lent. Ah oui, d'accord, j'ai pas le stick à fond. Et comme je vous ai dit, le stick est un peu... Ah, c'est de la merde, hein, les sticks de 64 sont démontés. Hein. Avec le temps, c'est vrai que c'est dommage. Ils devraient ressortir des sticks Nintendo, des gamepads 64. Ce qu'on appelle ça des gamepads. Des joypads, enfin des manettes, voilà, des manettes 64 Nintendo. Parce que bon, c'est quand même une de leurs meilleures consoles. Donc ils devraient arrêter de sortir des nunchuks et des manettes pour Wii U et Wii là. Et nous ressortir des vraies manettes 64 parce qu'en fait finalement beaucoup de gens ne jouent qu'à la 64 ou à la GameCube hein, donc ils devraient arrêter avec leur nouvelle console en fait. Non mais en fait ils devraient continuer à développer des jeux mais sur 64 et GameCube sans déconner. Alors, attention, je dis pas que tous les jeux Nintendo sont mauvais, évidemment, évidemment, vous l'avez compris. Puis si tu l'as pas compris, je t'emmerde. Mais non, je dis juste que voilà, il y a beaucoup plus de jeux sympas sur 64 et GameCube que sur Wii, quoi. Ah, sur Wii et Wii U, quoi. Je veux dire, les gars, ressortez-nous des jeux sur ces consoles, putain. Je crois qu'en plus je suis con parce que si je rentre dans la porte ici, ils vont repop. Alors putain.
Ah oui, oui, ça y est. Voilà, je crois qu'on peut aller tout droit. Voilà. Alors, il y avait un truc à gauche là, mais je crois que c'est une sculpture d'or. On va quand même essayer d'aller la choper. Ça va nous permettre de... Ça va nous permettre d'avoir une bourse plus grosse. On pourra stocker un peu plus de sperme. De rubis. Pardon. Alors, donc elle, bon. Un bâton mojo. Toujours ça de prix. Voilà. Bon, elle pue la merde, mais un truc de... Un truc concret, quoi. On va réactiver ça. Voilà. Ah, c'est bien, ils nous mettent la cam juste derrière. Merci Nintendo. Voilà, attention à cette chagasse. Alors là, on a quoi? J'imagine un rubis de merde ou un cœur. Ah, il nous file un cœur parce que j'imagine que beaucoup de gens se font toucher en sautant, en se tapant la sculpture d'or, la grosse sculpture là. Parce qu'évidemment, ils ne le savent pas qu'elle est là. Je vais baisser un peu mon son parce que j'ai un peu de mal à m'entendre parler. Et j'ai peur de gueuler. Ah, attention. Voilà. Et allez, des graines mojo. Donc c'est parti. Bon, là, on est presque à la fin du donjon. Je pense qu'on est à la moitié, là. Alors maintenant, il faut aller ici. Alors, en refaisant ma partie sur GameCube... Voilà, là, je commence à faire nimp. En faisant ma partie sur GameCube, ici, j'ai recommencé plusieurs fois. En sautant, juste après, vous allez voir, parce qu'il faut atterrir sur un endroit particulier. Il faut atterrir dans une zone particulière. Et moi, comme un gogol, j'ai mis trop de temps parce que bah, je galérais, quoi. Faut sauter bien au milieu. Voilà, là j'ai réussi d'un coup. Je sais pas, sur ma partie 64 GameCube, j'ai galéré. J'ai recommencé au moins 3-4 fois, sans déconner. Et j'en pouvais plus, je me dis, je suis vraiment un enculé. Alors effectivement, j'étais un gros tas de merde. Hein. Voilà. Bon, alors du coup, il y a une sculpture là, on l'entend. Alors là, la technique. Alors déjà non, pas du tout le bâton. Range-moi ça connard, voilà. On la bourrine avec Zilance-Pierre. Alors j'imagine qu'il y a d'autres techniques, hein. Par exemple la bourriner avec son trou de balle. Et là on saute dessus. Non, pas du tout, qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est d'ici, voilà. D'ici on peut sauter. Hop. Voilà. Alors vous voyez que je joue quand même vraiment pas mal. Attendez, c'est quoi ce délire? C'est pas ça en fait? Bah. Ah ouais, voilà. Ah, je suis à moitié con, excusez-moi. Et je crois qu'il y en a une autre là ou c'est une normale ça? Ah, range-moi ça, tête de cul. Ah, c'est encore une machin d'or là? Attends, voir. Allez, bourre-moi ton camp, sale pute. C'est bon, on l'a enculé? Eh ben on y va. Allez hop, grimpe là-dessus, tête de con. Alors au début je voulais faire une vidéo par donjon, mais je me suis dit c'est complètement con parce qu'il y a des passages tellement longs entre chaque donjon parfois que ça serait super chaud à faire quoi. Donc voilà, des vidéos de 45 minutes. Alors évidemment je vais vous faire une partie comme je jouerais habituellement. C'est-à-dire bah habituellement, je l'ai fait que 2 fois, mais comme je jouerais, comme j'ai joué les 2 fois que je l'ai fait, voilà. Donc voilà. Alors au début c'est des énigmes à la con, vous allez voir que même à la fin, ça reste quand même assez basique comme énigme. Enfin, c'est pas des trucs très compliqués. Le seul problème, c'est que quand on est gosse, c'est vrai que t'as des passages, en fait, des endroits où, bah, comme ils t'indiquent pas grand-chose, bah, t'es un peu paumé. Donc elle, bon, je sais plus ce qu'elle va nous raconter. Ah oui, elle va nous donner le mot de passe. Je crois que c'est 2-3-1, je crois.
Ouais, 2, 3, 1, c'est ça. Ah, bon. Allez, on va peut-être se manier le cul. Alors, attends, on va voir. Là, on se fait ce putain d'œil à la con. Voilà, on ouvre la porte. Voilà, on va récupérer les merdes ici, même si... Voilà, c'est des graines à la con, on s'en branle. Voilà, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Voilà, alors là, elle me balance des conneries, encore des trucs dont tout le monde se branle, mais... Voilà, donc là, en fait, faut y aller. Il y a un interrupteur à la con. Il va nous permettre de réduire le niveau de la flotte. Et donc de pouvoir passer. Évidemment, je crois que c'est timé. Voilà, c'est timé, donc il faut se manier le cul. Hein. C'est pas le moment de dormir sur ses lauriers. De se reposer sur ses lauriers, plutôt. Et voilà. Et là, théoriquement, on va essayer de se baisser quand même. Moi, je suis un peu baissé quand je fais ça, mais... Voilà. Et là, voilà, on est peinard. Donc là, faut tuer cette grosse truie. Hein, cette enculasse. Cette enculasse, tiens, nouveau nom, nouveau mot pour les putes. Espèce d'enculasse. Voilà. Petit coup d'épée Kokiri dans le fion. C'est toujours 7 prix, comme on dit. Vous voyez que, en termes de timer... Voilà, alors là, elle va nous dire qu'il y a un bloc et qu'on peut le pousser. Hein. C'est vraiment une connasse. Franchement, ça serait bien de pouvoir désactiver cette pute. De l'équiper ou de la déséquiper, quoi. Ça serait vraiment le top. Pour les gens qui ont déjà fait le jeu, qui en ont marre de se taper cette grognasse, là. Alors évidemment, c'est pas un speedrun, hein, vous l'aurez compris. Parce que bon, là, on serait déjà à la fin, finalement. Je sais pas combien de temps c'est le record pour le speedrun de jeu. Mais je pense que on doit être beaucoup moins des 30 minutes, hein, je pense. Parce qu'il y a tellement de glitch à la con, et de trucs comme ça. Oh, quelle chiennasse! Putain, elle a failli m'avoir. Pas vrai, ça? Alors, attention. Hop là! Bon, du coup, j'espère qu'il y a un petit cœur, là, quand même. Histoire que je me régénère. Non, ça, je m'en branle. Et merci, connard! Putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes graines à la con, là? Enfant de pute. Merde. Ah, putain, je vous jure. Voilà. Oh, le stick, quoi! Il glisse des doigts et tout, c'est une horreur, quoi. Je vais essayer de ranger ce truc. Nickel. Allez, go. Alors là, c'est là qu'on a les frères... Les frères moustiques. Merde! Mais quel con, mais quel con! Voilà. Allez. Bon, là, on est presque à la fin. Toi, tu décarres. Les bâtons, on s'en tape. Quoique, on va peut-être se faire un stock de bâtons, au cas où. On va récupérer 2-3 saloperies, là. Parce que là, il y a encore des merdes à cramer. Alors, à chaque fois, on a une cinématique. Putain, ça, c'est énervant, quoi. T'as envie de dire, mais les gars... Ouais, je le sens mal. Nickel. Juste avant que mon truc, il se barre. Et je crois qu'on en a une autre. Non. Oh, putain. Alors, eux... Faut les stun avec ça. Et on les encule. Est-ce qu'il y a besoin de les stun, par contre? Ça, c'est une bonne question. Ah non, il n'y a pas besoin de les stun, en fait. Et il nous file rien. Putain, mais quel enfoiré, quoi. Quelle bande d'enfoirés. Bon, les noix mojo... Putain, les noix mojo, j'en ai de ouf, hein. Voilà. Caméra. Merci bien. Bon, allez. Ouais, en fait, finalement, je croyais qu'on était presque à la fin de tout à l'heure, mais en fait, non, non, j'avais zappé ce passage. Bon, finalement, c'est pas grand-chose. Là, on va se retrouver de l'autre côté où on était tout à l'heure, où il y avait les deux sculptulas d'or en bas, là. Voilà, il va falloir cramer la merde au sol, et là, on va avoir les 3 frères, là, et puis on est au boss. Donc, voilà. Là, si jamais on tombe, il nous file un petit bloc en guise de raccourci. Ça, c'est toujours sympa. C'est vrai que c'est toujours marrant dans les jeux comme ça de te balader dans un endroit et puis d'arriver tout à la fin et de te rendre compte en fait que t'es voilà, que t'es retourné
Que t'es en fait au début du donjon, mais à un endroit dans lequel tu pensais pas... aller au début, quoi. Tu te dis, ah mais putain, comment on y va et tout. Et après tu te rends compte que il faut juste attendre un peu et continuer de jouer, et à un moment, tu te retrouves évidemment à l'endroit E, quoi. Comme on dit dans le domaine. Alors là, vous aurez remarqué qu'on peut pas accéder aux torches ici avec le putain de bâton Mojo. Et bien tout simplement parce qu'en fait, il faut allumer son bâton ici et revenir. Voilà, c'est pour ça qu'ils nous ont filé un bloc aussi. Voilà. Voilà, donc là on va le cramer, on va le ranger et on va aller choper le petit coffre qui a juste en face là. Nous évitera de le laisser parce que je pense qu'il y a un rubis, une merde. Ça peut être intéressant si c'est un petit rubis. Non, bon, un cœur. Bon. Je crois que ça m'a régène, parce que je crois que j'avais pas tous mes cœurs. Voilà, donc là on va arriver aux 3 connards, et puis après il y a le boss. Bon. Là on peut se laisser tomber, il y a de la flotte en dessous. On est peinard, voilà. Et puis bon là on va les enculer, ça va être la rasade. Hein. Alors c'est 2, 3, 1. Hein. C'est parti. Alors faut attendre. Faut être à une certaine distance. 2, voilà. 3. Voilà, très simple, hein. Vraiment c'est le... Basic Land. Et voilà. Quoi? Ah merde, attends, j'ai fait une connerie du coup. 2, 3, 1, c'est pas 2, 3, 1? Ah merde, je suis con. Et oui, le 1, c'est celui de gauche. Mais quel abruti. Oh là 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 là. Bon, bah là, je vous dis que c'est super simple et tout, mais... je fais n'importe quoi. Et oui, le 3, c'est celui-là. Je croyais que c'était le 1. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que le 1 était à droite. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et là, faut rester sur le truc ici et faut attendre qu'il revienne. Voilà. Là, il va nous dire, oh, dis donc, tu nous as notre secret, comment t'as fait? Bah, il y a votre frère qui est un fils de pute et qui m'a dit, attention, tu les battras jamais, sauf si tu fais cet ordre. Évidemment, bah... c'est un peu des connards. J'ai des chouquettes. Hein. J'ai des petites chouquettes, là, du coup. Allez, go. Donc, on va arriver au boss. Goma, je crois que c'est ça. Donc, c'est une genre de pute, ça sert à que dalle. Un genre d'araignée avec un œil, enfin un truc qui n'a aucun sens, un machin improbable et qui sent la merde. On la voit là-haut d'ailleurs. C'est elle, hein. Voilà. C'est cette chagasse. Voilà le principe en fait. Alors au début c'est très simple, évidemment c'est les premiers boss. Hein. Et puis plus ça va avancer, plus ça va me casser les couilles. Donc là il va nous chier des merdes normalement. Voilà, là il faut les péter parce que sinon ils vont éclore en petites merdes qui vont nous faire chier pendant tout le long du combat. Alors Goma, je l'ai jamais vu attaquer. Je sais même pas comment elle attaque. C'est là le coup, dans la vidéo évidemment elle va m'attaquer, elle va me démonter la gueule. Voilà, donc là voilà, encore on attend qu'elle chie ses œufs de merde là. On va essayer de faire gaffe. Bon, elle est loin, elle est relativement loin. Allez, dépêche-toi. Voilà. Voilà, et là on se barre vite fait. Et puis rebelote, j'ai envie de te dire. Bon, encore un coup et c'est bon.
Là, mon épée Kokiri, bon, elle pue la merde quand même. Hein. Faut le dire. On n'est pas non plus à un machin niveau 2000 avec 3 enchantements dans le cul. Non, non, c'est un morceau de bois avec un bout de tôle. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment la merde des épées, quoi. Je veux dire, on peut pas faire pire que ça. Et bien en même temps, ça correspond bien avec Goma, hein, la merde des boss, quoi. On peut pas faire pire que ça. Ah, encore un coup, putain, la vache. J'aurais pas cru, hein. Bon, ça va, on a encore 16 noix mojo, là. Alors, faut que je fasse gaffe qu'elle me chie pas dessus. Allez, ponds tes merdes. En plus, elle est super lente à pondre ses chiottes, là. Allez, mets des quarts, la truie. Oh là 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 là. Nickel. Voilà, vite, 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 parce que là, plus ça avance et plus elle retombe vite. C'est bon. Voilà. On a niqué la pute Goma. Un genre d'araignée scorpion avec un œil, un truc un peu bizarre. Assez stylé quand même. Hein, faut quand même le dire. Mais c'est vrai que ça, bon, ça ressemble à rien du tout, ce machin-là. Même pas digne d'être dessiné sur une carte Magic. Hein. Puis pourtant, les gars de chez Magic, des fois, ils te font des merdes. Tu comprends rien du tout. Hein. Alors, c'est bien dessiné, mais ça ressemble à de la merde. Donc, voilà. Allez, go. Voilà, donc on a notre super cœur. On a un nouveau cœur d'énergie. Donc ça, c'est bien. On en a 4 maintenant. Et on décarre du cul de grand-père feuillage, là. La grande asperge. L'asperge à stache et à sourcil. Et bon, bah, là, désolé de vous décevoir, les gars, mais il va canner. Ah ouais, c'est triste. Il va canner, ce gros tas de merde. Bon, quelque part, il commence à nous faire chier. Hein. C'est vrai que bon, là, il nous cassait les couilles. Donc c'est pas plus mal qu'il canne. Il y a une fin à tout. Hein. Moi j'ai une fin, hein. Je vais canner au bout d'un moment. Vous aussi les gars, vous allez canner. La seule chose... Alors là on est obligé d'écouter sa merde. Son histoire de merde. Bon ça me pète les couilles. Hein. Je crois que même d'ailleurs, c'est une cinématique qui a même pas besoin de toucher la manette. Donc on va la poser parce que c'est vrai que ça me pète les couilles. Et je pense qu'on se quittera après cette super cinématique de merde. Enfin de merde, qui pour l'époque évidemment c'était sympa à l'époque, la 3D c'était beau, mais bon, faut quand même dire ce qui est, maintenant c'est grave dégueulasse et ça pue la merde. Ouais, non mais voilà, voilà, ça n'enlève rien du tout au charme du jeu, hein, non, 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 non. C'est vrai que là les gars, bon... Nintendo... Ah merde, putain on est obligé d'appuyer en fait, oh fait chier. Là Nintendo, c'est pas de bien jouer Nintendo. Ah non, eh non, parce que c'est moche Nintendo. Hein? Ah voilà, c'est là qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur A. Avant le début du temps, avant la vie, 3DS d'or de lumière descendirent sur la main chaotique qu'allait devenir Hyrule. On a des Hadoken qui viennent du ciel. Alors le Hadoken rose, c'est Din, hein, comme la typo, Din. Hein, Neru, hein, Naru comme dans Lovina. Et Faror, alors Faror, comme le chien de l'histoire sans fin, hein, c'est Falgor je crois, et ben, ça ressemble un peu à Faror. Et là on a des boules de feu, et là évidemment, c'est Dracofeu qui arrive et qui jette des boules de feu. Voilà, donc là il est vénère, là il fait un ultra laser là. Merde, alors ça détruit la terre. Non en fait ça explique un peu la création de machin. Alors Din, bon, elle crée en fait la terre et le sol quoi, elle crée le sol. Elle crée la base, en fait, si tu veux. En gros, c'est elle qui beurre le plat, tu vois. Et c'est elle qui beurre le plat. Ensuite, il y a la pute, alors, je sais pas qui c'est. Neru, je crois. Ouais, c'est Neru. Bah, Neru, elle fout la pâte. Et Faror, bon, bah, elle met les merdes sur la pâte, quoi. Et ça crée une tarte aux pommes. Voilà. En fait, Hyrule, c'est une grande tarte aux pommes, si tu veux. Mais en fait, à la base, c'est un jeu américain qui a été réédité au Japon. Ils nous ont fait croire que Nintendo était une entreprise japonaise, mais en fait, c'est une entreprise américaine à la base. Et donc, finalement, ce jeu, c'est un peu le jeu vidéo American Pie, parce que c'est un peu la tarte américaine
du jeu vidéo. Donc en fait, c'est American Pie et on contrôle Jim. Comment il s'appelle d'ailleurs? Goldblum? Jim Goldblum, je crois. Je sais plus, enfin c'est un juif en tout cas, il a un nom juif. Et voilà, et il va baiser Michelle, qui est bon Alyson Hannigan en fait. Hein. Voilà. Qui est devenue plutôt jolie d'ailleurs, Alyson Hannigan, dans How I Met d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au début dans American Pie, elle puait la merde, hein. Elle était dégueulasse. Ah ouais, bon, chacun son délire, mais c'est vrai qu'elle s'est embellie, hein. Et maintenant elle est devenue vraiment pas mal. Hein. Bon, elle a 2 gosses, je crois. 1 ou 2 gosses, je sais plus. Elle est tombée enceinte plus ou moins pareil que Kobe Smulders, celle qui fait Robin Scherbatsky. Bon, ouais. Enfin bon, je vous raconte ma life, mais c'est un peu le délire. Hein. Voilà. Robin Scherbatsky aussi, j'aurais bien aimé. Ah, j'aurais bien aimé. Ah non, c'est vrai, hein. Ouais, non, c'est vrai, j'aurais bien aimé. Malheureusement, bon, je suis pas connu, je suis une merde. J'ai pas de thunes. Hein. C'est pour ça que je joue à la 64 d'ailleurs, parce que j'ai pas de thunes pour m'acheter des jeux en fait sur nouvelle console, donc. Bah, je joue à mes anciens jeux de merde qui prennent la poussière d'ailleurs. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a vraiment de la poussière. Regardez les petites traces de poussière là. Voilà. J'ai dépoussiéré un peu, mais bon, c'est vrai qu'il en reste toujours un peu. Quoi. Enfin bon, bref, c'est triste, mais bon, je suis pas là pour non plus vous faire chialer les gars. 47 minutes, ça devient n'importe quoi cette vidéo, on va s'arrêter vite fait. Le problème, c'est qu'il parle trop, ce gros tas de merde. Faut que j'aille voir The Princess Zelda. À cause de cette malédiction, blablabla. Donc là, évidemment, j'ai la pierre Kokiri. L'émeraude Kokiri. Voilà, c'est ça. Bon. Elle a encore une musique magnifique qui nous emmène dans le délire. Mais ce qui est marrant dans Zelda, c'est que toutes les musiques se terminent par cette espèce de thème un peu. Un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Enfin, il m'a compris, quoi. Et bon, ça se termine toujours comme ça, toutes les musiques. Et ça me fait toujours marrer. Attention, il va canner. Je suis courageux et vaillant, je le sais. Je suis vaillant en pigeon de combat, attention. J'ai un petit casque sur la tête. Je t'en prie, navez. Adieu, Et voilà, et là il perd. Il a des pellicules en fait. Et on voit les pellicules. Et voilà. Et il faut savoir que les pellicules peuvent tuer les arbres. C'est pour ça qu'en fait on doit se soigner. Bah, enfin, c'est important, mais personne ne l'a jamais dit ça. Mais ça, il faut le savoir. Hein, j'écris dans mon bouquin. Hein. Les pellicules en fait, ça tue les arbres. Et comme bah, les arbres c'est eux qui font l'oxygène. Hein, parce qu'ils absorbent le dioxyde de carbone et ils recrachent de l'oxygène, hein, c'est pour ça qu'on respire et qu'on vit. Hein. Ça je l'invente pas, hein, je veux dire tout est vérifiable. Et donc, du coup nos pellicules, elles tuent les arbres, la preuve. Donc du coup il faut se soigner les pellicules, c'est pour ça qu'il y a le Elden Shoulder sous le machin contre les pellicules. Voilà. C'est pas des non, c'est pas des conneries, hein. De toute façon c'est vérifiable, hein. Ça je le dis, c'est vérifiable dans mon bouquin. Bon voilà, écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On va essayer de faire fermer sa gueule à ce gros tas de merde de Mido là. Voilà, il me tourne le dos. Regarde-moi ce gros con. Et en plus il dépop le bordel. Il est tellement la distance d'affichage elle pue la merde. Le mec il a dépop. Ah il est pas carrément parti, il a disparu le gars. Bon écoutez, on se laisse là. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu ce premier épisode. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode. Et puis pour d'autres vidéos évidemment, des lives aussi. 2015, j'en profite pour vous dire bonne année évidemment. 2015, nouvelle année. J'espère que vos résolutions seront bonnes. J'espère que vous trouverez que le bonheur viendra à vous. L'amour, le travail, la santé, c'est très important. Et l'argent aussi, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais l'argent fait un petit peu le bonheur. C'est vrai, hein, fait beaucoup le bonheur même. Ah, donc j'espère que tout ira bien pour vous. Merci encore de me suivre, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et puis bah, on se retrouve pour d'autres aventures, des nouvelles choses. Et puis qui sait, peut-être un jour je serai peut-être président de la Terre entière. C'est possible, hein. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.